Ok, les amigos, nous y sommes. Donc, voici une petite proposition de ma part. Comment je suis les enseignements de Naval? Ok. Donc, pour ceux qui ne savent pas, très très rapidement, Naval, en gros, si vous voulez, c'est un entrepreneur américain, investisseur. Il a investi dans Twitter, dans Uber. Donc, c'est un mec qui pèse gros, si tu veux. Donc, c'est un mec qui s'y connaît dans la thématique de la création, de la génération de richesse, en fait. Parce que c'est un petit peu ça, c'est son sujet principal. Et finalement, il est bourré d'enseignements qui sont super intéressants en aval. Donc je vous invite à écouter les podcasts si vous pouvez, c'est en anglais forcément. Et donc je sais pas, je me suis dit, ok, mais en fait moi j'applique beaucoup ces principes. C'est quand même un de mes mentors. Et du coup je me dis, bah, pourquoi pas partager? Qu'est-ce que je fais concrètement? Parce que ce qu'il partage c'est un petit peu des principes, donc c'est un peu des choses qui sont floues. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas ne pas, enfin, partager ce que je fais réellement, concrètement, comment j'ai appliqué dans mon business, vraiment dans le concret, qu'est-ce que je fais en fait. Bah, c'est très simple, en fait. On va prendre part par part, étape par étape. Donc là, j'ai plus trop l'habitude de faire ce genre de format, donc je suis un petit peu. Hop, on va prendre un petit crayon. Tac. Donc, pose-toi, hein, je vais pas faire d'édit, il n'y aura pas de cut, tout ça, c'est vraiment du pur savoir, du pur knowledge que je te balance comme ça. Donc, alors, premièrement, il a un petit peu trois quatre gros trucs. Donc, specific knowledge. Ok, donc ça, c'est son premier truc. Specific knowledge, en fait, c'est le savoir vraiment qui t'appartient. C'est vraiment tes connaissances propres. Et il dit comment on fait pour savoir, pour déterminer ce qui est du specific knowledge. En fait, c'est si tu ne peux pas avoir d'enseignement dans la vie pur, vraiment, genre si tu peux pas suivre de classe qui est sur ta thématique, ça veut dire que c'est du specific knowledge. En gros, si on peut pas te l'apprendre comme ça à l'école, c'est que c'est du specific knowledge. Par exemple, qu'est-ce que ça peut être faire de la poterie, c'est du specific knowledge, on peut pas te l'apprendre à l'école. Euh, Analyser le langage corporel d'un humain, par exemple, ça ne s'apprend pas à l'école, c'est du specific knowledge, tu vois. Donc, pour moi, dans mon cas, en fait, mon business déjà, qu'est-ce que mon business déjà, pour qu'on puisse tout se comprendre, c'est j'utilise la monétisation des vues sur TikTok. Ok. Donc plus je fais de vues, plus je fais d'argent. C'est à peu près 1 euro les 1000 vues. C'est la meilleure opportunité dans le business pour un débutant. C'est presque de l'argent facile en vrai. Et c'est fun. Et surtout, ça prend 5 minutes par jour. Mais ça, on y viendra plus tard. Donc, alors pour cette première partie, le specific knowledge, bah moi c'est très simple. J'ai utilisé des thématiques que j'affectionne tout particulièrement où j'ai plus ou moins du savoir. Entre guillemets, hein. Donc là, par exemple, moi mes thématiques c'est le tennis, le business en ligne et le MMA slash UFC. Ok. Tu m'en voudras pas si c'est un petit peu brouillon tout ça, mais c'est pas grave, le but c'est vraiment ce que je dis en fait. Donc, comment dire, en fait, si personne ne pourra répliquer mon savoir, non, c'est pas ça que je voulais dire. Voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que la façon dont je traite mes sujets sur mes TikTok, eh ben, fondamentalement, ça vient juste de moi et c'est spécifique à moi. C'est-à-dire que personne ne peut être entraîné à faire comme je fais moi mes TikTok parce que je les fais juste en étant moi-même et bah, tout simplement en naviguant ma vie et ensuite je recrache un petit peu ce que je connais, ce que je sais dans ces TikTok. Mais on va passer à autre chose parce que c'est pas le plus important. Play long term game, donc jouer des jeux à long terme avec des gens à long terme. Ça, euh, ce que j'ai fait pour ça, si j'ai fait un truc pour ça, ce que j'ai fait pour ça, c'est que la plus grosse erreur que j'ai faite sur TikTok, c'est en fait tout simplement le fait d'avoir changé constamment de niche, d'avoir ce syndrome de l'objet brillant. Donc, dès que tu vois un mec qui fait des vues avec une niche, tu te dis oh putain, je vais prendre cette niche. Ensuite, tu vois un autre mec, oh là là, je vais prendre celle-là en fait. Et ce que j'ai fait, bah du coup, je me suis dit ok, non, j'arrête mes conneries là. Je me suis posé il y a 2 3 mois, je me suis dit putain, ok, je choisis ma thématique. Enfin, du coup, en l'occurrence, trois thématiques et je ne bouge plus. Long terme. Alors que pendant 2 ans, j'ai passé 2 ans à changer de niche constamment. Et quand tu fais ça, bah en fait, quand tu joues des jeux court terme, tu vois pas les résultats en fait. Les résultats arrivent que forcément dans le long terme. Alors celui-là, il est très très intéressant. Take on accountability. Donc accountability, ça veut dire responsabilité. Ok, donc en gros, il faut que tu prennes la responsabilité et que tu mettes ton visage dessus en fait. En gros, c'est ça. Il dit
dans un de ses tweets, la société te donnera des récompenses si tu prends des risques sous ton propre nom. Voilà, c'est exactement ça le tweet qui dit. Et quand tu prends des risques sous ton propre nom, bah forcément t'as la partie mauvaise entre guillemets, donc tu peux potentiellement avoir des répercussions. Potentiellement, je sais pas, la prison, au pire du pire, vraiment dans le cas extrême. Mais le truc c'est que si tu mets ton visage en fait sur ta marque, euh, tu gagnes en responsabilité. Et quand tu gagnes en responsabilité, bah, potentiellement tu génères plus d'argent et plus de richesse parce que tu crées de la confiance en fait. Dans mon cas à moi, j'ai en fait là c'est magnifique parce que ça s'applique vraiment à mon business. Et ben ce que je faisais avant un petit peu d'appliquer tout ça, c'est que je faisais des vidéos où on voyait pas ma tête en fait. Donc du coup bah je prenais pas la responsabilité de ce compte de ces vidéos là. Ça veut pas dire que tu peux pas faire de vues, que tu feras moins de vues. Dans ce cas-là, c'est pas forcément pertinent parce que tu peux tout autant faire autant d'argent si tu montes pas ta tête. Mais par contre, montrer sa tête, ça donne des avantages qui sont la simplicité de la création, de faire des vidéos. Parce que du coup, bah, en fait, l'attraction un peu, c'est ma tête, quoi. Donc finalement, j'ai plus besoin de mettre en place 10 000 trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça simplifie les choses, ok? Et donc, voilà comment je fais ça. Et je me suis dit, en fait, j'ai un petit peu hésité à faire ça, tu vois, à vraiment prendre purement la responsabilité parce que je me suis dit, je sais que TikTok c'est une audience un peu de singes, en vrai, il faut dire ce qui est, soit d'enfants, soit de dégénérés du cerveau. Globalement, hein, là je fais vraiment une grosse généralité, mais il y a du vrai dans ce que je dis quand même. Enfin, en fait, il suffit juste de regarder l'espace commentaire pour comprendre, en fait, tu vois. Mais bah, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai pas. En fait, à la base, mon postulat de base c'était, je me suis dit, je veux pas montrer ma tête sur TikTok parce que je ne veux pas être reconnu dans la rue par des gens qui ne sont pas à la hauteur en fait de ce que je veux, de mon image, de ce que je veux montrer en fait. Et c'est pour ça que sur YouTube j'ai aucun mal à me montrer parce que je fais du contenu vraiment purement intelligent. Si tu m'écoutes, c'est que tu es quelqu'un de très très intelligent et en plus t'as une attention qui est très bonne parce que fondamentalement il n'y a pas de divertissement dans cette vidéo et c'est des gens comme ça qui m'intéressent. Donc si tu me reconnais dans la rue, je sais que tu seras un Tchad en fait. Je sais que tu seras un Tchad, tu seras quelqu'un d'intelligent, de quelqu'un avec qui je pourrai avoir une discussion intéressante. Et ça m'intéresse par contre, tu vois. Et je me suis dit, bah nique sa mère, tu sais quoi, je pense que les risques ils sont pas énormes, donc je vais foutre ma tête sur tous mes comptes. Donc il y a ma tête sur tous mes comptes à la fin du jeu. Et voilà, c'est comme ça que j'applique ce principe-là. Et je sais qu'à la fin, au pire même, parce que le truc c'est que ça peut me rapporter plus d'argent. Pourquoi? Parce que en montrant ta tête, donc en prenant pleinement responsabilité de tes comptes, tu vas pouvoir soit vendre un produit, ou soit vendre de l'affiliation, des partenariats. Ce qui ne va pas être possible par contre quand tu montes pas ta tête. Quand tu montes pas ta tête, tu vas pouvoir générer quasiment autant d'argent en termes de purement rémunération des vues. Par contre, tu n'auras pas ces opportunités en plus qui sont bah, forcément le sponsor. Et donc c'est là où Naval a raison. Et il faut prendre vraiment 100% de la responsabilité sur ce qu'on fait en fait dans le business. Alors build or acheter un business, ça je suis pas encore rendu à ce niveau-là, donc ça, hop, je n'applique pas ce principe. Alors celui-là très très intéressant. Find the position of leverage, ce qui veut dire trouver une position d'effet de levier, utiliser l'effet de levier en gros. L'effet de levier, c'est tout simplement, en gros l'effet de levier, c'est comme si tu avais, je sais pas, si tu avais une machine et tu mets des inputs dedans, donc tu mets des entrées, et l'effet de levier, il va démultiplier tes entrées en fait. Donc, par exemple, quand je fais une vidéo, je m'exprime une fois, et potentiellement 1 million de gens peuvent le voir, alors que je me suis exprimé qu'une seule fois. Donc je mets ma vidéo, donc mon expression qui est une entrée, effet de levier, donc les réseaux sociaux, l'internet, et boum, 1 million de personnes peuvent la voir. À l'époque, c'était pas possible. À l'époque, si je voulais donner tous ces conseils, que je voulais parler de toute cette leçon et tout ce savoir, bah, au maximum, mon effet de levier ça aurait pu être de parler devant une audience peut-être vraiment physique, et au maximum, bah, il y aurait pu avoir ce qu'une salle pouvait accueillir en termes de capacité. Donc ça veut dire que ça aurait été peut-être 100 personnes, potentiellement, vraiment au grand maximum. Mais au pire, en fait, j'aurais parlé de tout ça à mon pote. Du coup, j'aurais eu aucun effet de levier, parce que si je parle de ça à mon pote et que directement, bah, j'ai une entrée, je fais exactement la même vidéo. Mais par contre, je mets pas dans la machine du levier, ce qui fait que du coup, bah, j'ai une entrée et j'ai une sortie, parce qu'il y a que mon pote qui va entendre, qui va recevoir le truc. Donc une entrée, une sortie, pas d'effet de levier.
Alors que si je poste sur YouTube cette vidéo, une entrée, j'utilise le levier qui est YouTube, l'effet de levier qui est YouTube, boum, à la fin 100, 200, peut-être 1000 sorties. Donc ça c'est l'effet de levier. Et l'effet de levier, ça fait que tu peux gagner plus, tu vas gagner plus en travaillant moins. Parce que en fait, l'effet de levier crée la croissance, crée la multiplication à ta place, sans que tu aies besoin de fournir plus d'entrées. C'est la beauté de l'effet de levier en fait. Et bah du coup, bah forcément, bah, mon effet de levier, il est intense, il est vraiment aberrant et il est vraiment, c'est le maximum qu'on puisse faire. TikTok, c'est l'effet de levier ultime, parce que n'importe quel blaireau peut faire 500 000 vues en fait. Donc c'est l'effet, je sais pas s'il y a un meilleur effet de levier en fait qui est connu dans l'histoire de l'humanité en fait, avec ça. Donc voilà, tout simplement, j'utilise ça comme ça et puis en plus je fais du YouTube à côté, donc là, effet de levier aussi. C'est pas le même effet de levier parce que YouTube c'est beaucoup plus dur, mais ça reste quand même de l'effet de levier. Mais là on se concentre sur TikTok. Être payé pour son jugement, donc être payé sur son jugement, je l'applique aussi parce que mon jugement, là qu'est-ce que c'est mon jugement? Mon jugement ça va être ma capacité à faire un bon hook et surtout à choisir une bonne idée de vidéo. Hop, une idée, on va mettre un petit. Hop, tac. Plus je me pose, plus je réfléchis, plus mon jugement est développé, plus je vais automatiquement, instinctivement choisir les meilleures idées de vidéo. Et donc, bah, plus ma vidéo va buzzer. Parce que l'idée de vidéo, fondamentalement, c'est la deuxième chose la plus importante pour que ton TikTok perce, c'est vraiment ton idée. En fait, l'idée, le concept, l'idée. Et c'est pareil sur YouTube d'ailleurs. C'est une des choses les plus importantes. Mais du coup, je suis littéralement payé pour mon jugement. Si mon jugement est bon, bah, je trouve une bonne idée de vidéo, j'ai un bon concept, j'ai un bon sujet. Si mon jugement est mauvais, je ne suis pas payé. Si mon jugement est bon, je gagne 500 € sur une vidéo à 1 million de vues. Tu comprends? Donc je suis payé pour mon jugement. Et du coup, comment on développe le jugement d'ailleurs? Bah, ça c'est juste de l'exercice, de la pratique. Faut vraiment, en fait, plus tu pratiques, plus tu vas développer cet instinct. Et le jugement, je pense que c'est pas vraiment quelque chose de rationnel. C'est quelque chose juste qui se développe purement par l'habitude et par la pratique en fait. Celui-là, priorité et focus, je l'utilise pas. Find work that feel like play. Bah, celui-là, je l'utilise à 100%. Trouver du travail qui est de ressenti. En fait, ton travail, ça doit être ressenti comme du jeu en fait. Ton travail, c'est du jeu. Tu joues en fait. Tu travailles pas, tu joues. Bah, c'est très simple. Quand je fais un TikTok, fondamentalement, je suis là, je prends mon tel, et puis je dis ce que j'ai envie de dire, et je me tape des barres, parce qu'en fait, des fois, c'est drôle ce que je dis, ça me fait moi-même rire. Et probablement que même si, en fait, pour ce truc-là, il faut se dire, ok, est-ce que je ferais cette activité si elle rapportait 0 €, tu vois? Pour YouTube, moi, c'est clair et net que YouTube, c'est une activité que je ferais si ça rapportait 0 €. TikTok, un peu moins, mais j'ai pris beaucoup plus de plaisir au fur et à mesure à force de pratique, en fait. Comment? Et puis, bah, après, bah, c'est tout, hein. Être patient, bah, forcément, je le fais. Et après, voilà, il y a le jugement. Donc, le jugement, je vous en ai déjà parlé. Donc, voilà. Donc, comment j'applique les principes de Naval sur mon business qui est la monétisation des vues sur TikTok. C'était une vidéo banger. N'hésite pas si tu veux, j'ai créé une communauté gratuite où on peut s'entraider ensemble pour faire de l'argent sur TikTok, développer un business en ligne, et puis s'amuser quoi. Faire du work qui feel like play. Parce que la vie, c'est le fun. Allez, je te fais des gros bisous mec, abonne-toi, mets un j'aime, et surtout rejoins la communauté, c'est très important. Gros bisous, ciao.